Ah, il y a quelque chose de très puissant qui se dégage d'ici. Ça fait longtemps que j'ai pas transpiré du front. C'est spectaculaire à voir en fait. Je commence à chercher mes adjectifs. J'ai pas trouvé une goutte d'eau. Je suis loin du compte là. Je sais pas comment va se passer cet après-midi. C'est parti pour une nouvelle aventure. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo, nouvelle région, bienvenue en Auvergne. Alors là je me trouve dans le département du Cantal, je suis dans la petite ville de Murat. Juste derrière moi tu peux voir la gare. Alors pourquoi Murat? Eh bien écoute, c'est tout simplement parce que c'est le point de départ le plus logique pour cette randonnée mythique qui est le GR400. Au programme là on est parti pour 140 km, c'est annoncé sur 8 jours. On va voir si on peut le caler en 7. Je vais pas faire la course, j'ai juste envie de profiter des paysages et de te montrer un maximum de trucs. Il est 7h30 du matin, ça fait déjà 2 heures que je suis debout, que j'attends que le soleil se lève, mais là ça y est, il est là. On va pouvoir décoller. Comme d'habitude je suis chargé comme une mule pour les mêmes raisons, hein, toujours. La première, c'est que j'emmène pas mal de matos pour filmer. Et la deuxième, c'est qu'on va faire ça en totale autonomie. Allez go, on va sortir de cette petite ville, direction le calme. Bon, ça y est, on est sorti de la ville. Là, je viens de traverser quelques pâturages, histoire de me retrouver vraiment à la cool pour te parler. J'ai dû faire 4 km, un truc comme ça, ça a bien grimpé d'entrée. Mais c'est pas pour me déplaire dans le sens où ça fait 4 km que je marche. Et regarde déjà le spot où je suis. J'ai hâte de voir ce qui m'attend et en même temps je suis pas pressé parce que j'ai l'impression que ça va être une semaine mais totalement dingue. Allez, let's go, on continue. Ça y est, c'est l'heure de la petite pause du midi. J'ai dû faire un truc comme 12 km ce matin et je viens de me trouver un petit spot, petite cascade. Je vais pouvoir remplir mes gourdes. Allez, bon app. On n'est pas bien là, tranquille, à bouffer des pâtes chinoises. Ok, je viens de me taper une espèce de montée des enfers, mais par contre c'est un plaisir d'arriver en haut parce que je me doutais bien qu'au bout de ce truc il y allait avoir quelque chose de cool et voilà où on se retrouve. Le spot il est juste incroyable et ce petit vent là il fait plaisir. Je sais pas si tu l'entends mais en tout cas moi je le sens ce vent là après une espèce d'ascension. Mais alors ce paysage là ça change carrément de ce que j'ai l'habitude de voir. C'est assez impressionnant. Allez on continue. Profite de cette petite accalmie de vent, même s'il y en a encore pas mal, j'espère que tu m'entends. C'était juste pour te dire qu'en fait je crois que ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Voilà, je suis mais impressionné par la beauté du paysage en fait là. Là, il y a quelque chose de très puissant qui se dégage d'ici. C'est spectaculaire à voir en fait. Là je viens de passer un des premiers pics, là juste à ma gauche, là il y a ce qu'on appelle le téton de Vénus. C'est... Je sais même pas, je peux même pas t'expliquer à quel point
c'est beau et c'est puissant ici. Si tu regardes cette vidéo parce que tu cherches des infos sur le GR, je vais t'en donner plein pendant toute cette semaine, il n'y a pas de problème. Mais je pense que le gros point à retenir, c'est qu'il faut que tu viennes le faire. Si tu as des doutes de quoi que ce soit, eh ben, laisse tomber tes doutes, prends tes pompes et viens ici, parce que c'est cette nature-là qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est grandiose. Je parle, mais regarde où je suis. Je parle pas pour rien, quoi. Allez, c'est reparti là. Journée 1 terminée. Après pas mal d'heures de marche quand même, je suis enfin posé. J'ai choisi un spot. Il faut absolument que je te montre ça parce que ça vaut clairement le détour. Ça a été quand même une grosse journée, franchement. J'ai fait un peu plus de 20 km et je suis aux environs de 1200-1250 de dénivelé positif. Donc c'était assez conséquent, on va pas se mentir, c'est une bonne grosse journée de marche. Mais voilà, en tout cas, ça valait grave le coup parce que là, je suis dans un spot magnifique. Il n'y a plus qu'à profiter de la soirée tranquillement et commencer à réfléchir à qu'est-ce que je vais manger ce soir parce que j'ai déjà la dalle. On se retrouve demain. Allez, ciao! Salut, j'ai passé une super nuit. Ça fait longtemps que j'avais pas autant dormi. Regarde-moi ce lever de soleil magnifique. Rien que pour ça, en fait, le fait d'être en autonomie et du coup de bivouaquer, ça prend son sens. Tu vas dormir dans un endroit comme ça, seul au monde, se lever avec ça. Pour rien au monde, j'échange ma place aujourd'hui là. Même le café, il a une autre saveur quand tu es en haut d'une montagne. Allez, c'est reparti pour une journée qui s'annonce magnifique. Let's go! C'est parti, le jour 2 commence et il commence très bien puisqu'il commence par les marches pour aller au sommet du Puy-Marie. On va se mettre tout de suite en jambes. Let's go! J'ai comme la nette impression que cette petite montée, elle est pour nous. Ça y est, on vient de finir l'ascension du Puy-Marie. On est à un petit peu en dessous de 1800 et franchement le spot il est extraordinaire. En fait je commence à chercher mes adjectifs tellement ce GR il est beau. Le deuxième jour vient à peine de commencer et en fait c'est de la grosse dinguerie. Allez go! Ça y est, c'est la pause du midi, bien méritée parce qu'il m'en est arrivé une bonne tout à l'heure. Quand je suis redescendu du Puy-Marie, en fait, j'ai vu une trace qui montait sur un autre col en face de moi. Trace classique, là, rouge et blanche. Donc j'ai foncé tout droit. Et une fois que je suis arrivé tout en haut, je me suis dit, tiens, pourquoi pas quand même checker le GPS, voir un peu où je vais atterrir après ça. Et en fait, je me suis rendu compte une fois là-haut que j'étais pas du tout sur le bon parcours. À aucun moment, je me suis dit que, bah ouais, il y avait peut-être un autre GR qui passait par là ou que c'était juste une boucle de ce GR là
là, un gros conseil, même si tu vois que le tracé est bien fait, etc., ça te coûte rien de regarder ta trace GPX de temps en temps pour éviter de faire 4 km en plus, surtout avec ce genre d'ascension. Par contre, il y a quand même du positif là-dedans, c'est qu'avec tout ce retard que j'ai pris, je suis passé devant un buron, il est juste derrière moi, et franchement, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la lumière, il y a de l'eau, il y a du gaz, donc je vais me faire un petit plaisir, je vais m'asseoir à table pour manger ce midi. Je te montre ça tout de suite et je vais surtout manger parce que j'ai hyper faim. Allez, go! Ça y est, journée 2 terminée. Je suis quand même venu à bout de ces 20 km journaliers que je m'étais fixé. Mais franchement, ça a été une journée assez fatigante, mine de rien, parce que ce matin, pas mal d'ascensions. Alors cet après-midi, ça a déroulé vachement plus, donc j'ai pu rattraper le retard de ce matin. Je me suis trouvé un petit spot cool. Je vais installer le camp, je vais me poser parce que j'ai les pieds en feu. En tout cas, magnifique cette journée. Je suis épuisé, mais de bonne fatigue. Demain, ça s'annonce pimenté. La matinée, elle devrait être un peu sur le thème de la montée. Voilà, c'est parti. J'installe le camp et je me pose. Et bonjour, ça y est, c'est parti pour le jour 3. Objectif comme les autres jours, essayer de faire 20 km. Pas sûr de le tenir cet objectif aujourd'hui parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a du gros qui nous attend. En tout cas, c'est parti dans la joie et la bonne humeur. J'ai mal partout mais c'est parfait. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que ça va grimper. Allez, c'est parti. Ok, allez, je te fais juste une petite mise en situation de la matinée. Alors j'ai fait exactement 2 km. Je suis parti de là-bas, tout en bas, cette petite forêt qui est en bas là. Autant te dire que ça monte grave aujourd'hui. Mais par contre, ça fait plaisir d'être là. La montée pour ce matin, c'est pas fini, donc je m'y remets direct. Allez, c'est reparti. Il ferait presque froid là, tellement il y a de vent, putain. La température elle a bien baissé en plus depuis hier, donc forcément ça caille un peu plus. Et avec la grosse montée que je me suis tapé ce matin, autant te dire que j'étais trempé. Voilà, au moins je sèche, y a pas de souci. Allez, on continue.
Allez, nous revoilà partis sur le mythique sentier du GR400. Là, une après-midi particulière, direction le Puy Violant. Alors juste son nom en dit un peu long sur ce qui nous attend. J'ai hâte de voir et en même temps, je sais pas comment va se passer cet après-midi, sachant qu'on a déjà bien grimpé ce matin. Enfin bref, on est reparti, direction le Puy Violant. Je te montre ça au fur et à mesure. Allez, go! Est-ce que mon visage parle de lui-même? Est-ce que tu aperçois ce torrent qui ruisselle sur mon front là? Oh là là, sortie de Le Falgou là, juste après le passage, le roc du Merle ou un truc comme ça là, qui d'ailleurs est magnifique. T'as l'impression d'être dans un paysage de science-fiction, tellement c'est démesuré la taille des arbres et la sensation d'être minuscule en fait, d'être rien du tout au milieu de cette forêt énorme, tellement dense qu'en fait t'as pas de lumière dedans. En tout cas super, mais alors juste après, il y a un truc à pas négliger. C'est qu'il y a une espèce de montée interminable, mais ça avance bien, je suis hyper content parce qu'il est 14 h et j'ai déjà fait 14 km. Il y a moyen que je me pose relativement tôt ou du moins que je puisse vraiment prendre plus le temps cet après-midi. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas transpiré du front et je tenais à te le dire. Allez, c'est reparti! Là, je suis en train de traverser une forêt domaniale. C'est bon, j'avoue, c'est... Mais je suis sur un petit litige dans le sens où ma journée elle pourrait se terminer dans 3 km là. J'aurais fait mes 20, je suis content, c'est super. Parce qu'en plus c'était pas gagné, hein. La journée elle a commencé dure, l'après-midi elle était dure. Mais alors la grande question, si je pousse un petit peu plus, je peux me rajouter l'ascension du Puy Violant. J'ai quand même très envie de bivouaquer là-haut quoi. Après voilà, je suis quand même bien claqué là. Mais je me dis que ça pourrait peut-être valoir le coup de pousser un peu et de prendre de la hauteur pour passer une nuit encore plus cool quoi. Donc voilà, je vais attendre de voir un peu où j'en suis quand j'aurai fait mes 20 bornes, mais ça trotte là-dedans. Il y a quand même une belle ascension à faire. Hein. Je suis loin du compte là. Affaire à suivre. Je viens de passer les 20 km. Donc la question que je me posais c'est est-ce qu'on va là-haut pour dormir ou pas? On va y aller, on va monter jusqu'en haut. Je vais pas te filmer la montée, je suis quand même bien fatigué et je vais pas m'arrêter. Voilà, petit point info de dernière minute. On continue l'aventure. Allez, go! On y est! Ah putain! Ça y est, deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. Je vais commencer par la bonne. La vue, elle est totalement dingue. Là, on a une vue à 360 degrés, mais qui est incroyable. En plus, avec ce temps-là un peu lourd derrière, là, c'est... Je suis hyper content d'être monté là-haut. Mais on arrive à la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, mais je m'en doutais un peu, c'est qu'on peut absolument pas bivouaquer ici parce qu'on est vraiment sur une crête. Et c'est pas grave, un mal pour un bien. Je vais redescendre un petit peu, donc je vais encore marcher. Mais voilà, je redescends un peu et dès que je trouve un spot cool, je m'arrête. Ça y est, jour 3 terminé. Et quelle journée! Franchement, je suis hyper content de la tournure que ça prend là, ce GR. Du moins pour l'instant, hein. Je vais pas parler trop vite, mais ça se passe super bien. Je suis relativement en forme, bizarrement, aujourd'hui. Je me sens bien. Du coup, je profite aussi d'être posé un petit peu plus tôt pour te parler d'un truc. Je tiens à remercier profondément les gens qui me suivent depuis bien longtemps. Il s'agit de Images Photo à Tours qui sont derrière moi depuis pas mal d'années, qui me permettent en fait de m'équiper pour certains projets comme celui-ci. Ils sont là depuis le début et on continue de bosser ensemble. C'est un plaisir de vous avoir dans mon équipe. Allez, sur ces belles paroles, je vais couper la caméra pour ce soir. Tu vois, je vais profiter de ce coucher de soleil incroyable et je te récupère demain pour la journée numéro 4. Ciao! Jour 4, c'est parti! Et pas n'importe quelle journée parce qu'aujourd'hui on va franchir la moitié du parcours. Ça reste quand même un truc assez symbolique de se dire qu'on rentre dans la deuxième moitié. Hier, journée exceptionnelle, j'ai dormi comme un bébé. Allez, c'est parti!
Ça y est, on a officiellement fait la moitié du GR400. On vient de passer les 70 km. Ça fait plaisir ça. Du coup, on peut presque dire qu'on est sur le retour en fait. Là. Je suis hyper content. Allez à fond là. Allez, l'ascension du puits Chavaroche, c'est fait. Ah, le point de vue là-haut, il est panoramique, il est incroyable. Je suis trop content d'être allé là-haut. Et par-dessus tout, il y a un cairn. J'ai jamais vu un cairn aussi gros et aussi beau. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y monter. Voilà, je suis en train de redescendre du coup du puits. Je suis sur une super belle plaine là, avec une vue dégagée de fou. Et on continue la journée. Allez, c'est pas fini. Ça y est, jour 4 terminé. Il m'est arrivé un truc pas banal, pas très cool. En gros, depuis le début du GR, tu trouves de l'eau partout, c'est assez facile, à condition d'avoir quand même une gourde filtrante. Sauf que depuis la fin de matinée, j'ai pas trouvé une goutte d'eau. Tout simplement parce qu'en fait, le parcours, à aucun moment il redescend un petit peu. Aujourd'hui, c'était vraiment que de la crête. Et alors, c'était magnifique, hein, clairement. Mais il a fait chaud, il a fait soif. Et quand tu te focalises que sur le fait qu'il te faut de l'eau, faut que tu trouves de l'eau, et ben les kilomètres sont très longs. Et au final, j'ai quand même trouvé de l'eau. J'ai fait, du coup, aujourd'hui, j'ai fait 23 km, donc grosse journée quand même, avec pas mal de dénivelé aussi. Mais j'ai trouvé enfin un tout petit ruisseau au milieu d'une forêt et je suis bien content de t'avoir croisé. Donc voilà, fatigante cette journée, éprouvante j'ai envie de te dire. Même demain, jour 5, on repart de plus belle. Le camp est déjà installé, le spot est cool, il n'y a plus qu'à se reposer. Allez, à demain. Et bonjour, c'est parti pour le 5e jour. Ce matin j'ai essayé de partir tôt là, le soleil est à peine levé. Il n'est pas 8 h encore, mais ils annoncent une journée très chaude. Aujourd'hui, logiquement, on passe la barre des 100 km. Donc encore une étape de plus. J'espère que la journée, elle va être hyper cool. Allez, feu! Ça y est, petite pause du midi là. Je viens de me trouver un spot hyper cool en plus, à l'ombre de mon arbre. Je me sens comme Georges Brassens. Cet après-midi, je sais pas ce que c'est le programme. J'ai pas trop regardé. En vrai, j'arrête de regarder. Je crois que mon corps s'est habitué à monter. Donc voilà, de plus en plus en forme malgré les jours qui passent. Et surtout cet après-midi, on passe les 100 km. Allez, je mange et on repart à fond. Allez, c'est l'heure d'une petite pause pour deux bonnes raisons. La première, boire un coup. La deuxième, c'est parce qu'on vient officiellement de passer la barre des 100 km. Et ça fait trop plaisir. Ça y est, 100 km de fait sur le GR400, plus que 40 à faire. Et on en a fini avec cette aventure incroyable. La journée, elle n'est pas finie, mais je voulais quand même mettre un peu l'accent sur cette fameuse barre des 100 km parce que c'est quand même un plaisir de la passer. Allez, let's go!
Et ça y est, jour 5 terminé. Grosse journée aujourd'hui finalement parce que j'ai presque fait 24 bornes. Bon, tout simplement parce qu'en fait au bout des 20 bornes, je me suis retrouvé dans un espèce de gros village, toute petite ville. Je me voyais pas trop dormir là-bas. Donc du coup j'ai continué, sauf que voilà, je me suis engagé dans une espèce de montée qui a duré quasiment ces 4 km en plus là. Mais voilà, un mal pour un bien parce que franchement j'étais quand même en forme. J'hésite à faire une grosse journée demain ou en faire 2 petites. On va voir, je verrai demain matin en me levant. Je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Là ça va être l'heure surtout de manger et de boire parce que j'ai très faim comme tous les soirs. Profiter des dernières lueurs de la journée. Et demain on repart à fond la caisse. Allez, à demain. Allez, c'est parti pour le jour 6. Départ de nuit parce que je me suis levé hyper tôt et en fait j'étais grave en forme quand je me suis réveillé. Donc je me suis dit, est-ce que je me ferais pas un petit trip et je partirais de nuit pour voir un peu ce que c'est de commencer un GR en nocturne. C'est parti pour une nouvelle aventure. Jour 6, on verra bien où ça nous mène. Allez, go! Ça y est, je suis en haut du plomb du Cantal, le point culminant du GR. T'es pas obligé d'aller jusqu'en haut, mais ça vaut quand même le coup. Je suis à 1855 mètres et j'ai plus de montée, du moins normalement. Là, il me reste juste à descendre, descendre, descendre et encore descendre jusqu'à Murat. J'ai aucune idée de combien il y a de kilomètres de descente, donc je sais toujours pas si je vais le faire en 6 jours ou en 7 jours. Mais en tout cas, j'ai bien envie de me mettre ce challenge là. Déjà 7 jours c'était un challenge, mais alors 6 jours pour moi en tout cas c'est quelque chose. Je suis très fier d'être arrivé là déjà. Je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a beaucoup de vent, mais en tout cas on y est. Je suis fatigué, j'ai soif, j'ai faim, mais je suis tellement content d'être là. Allez, je m'arrête pas, c'est pas fini. Journée 6 terminée. Et quelle journée! J'ai fait un truc comme 33 ou 34 km aujourd'hui. Je suis au bout de ma vie, mes pieds me détestent. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que je suis à la gare de Murat. Ça y est, le GR400 c'est terminé en 6 jours. J'en reviens pas parce qu'en fait, déjà 7 jours ça me paraissait être un challenge pour moi. Ce GR il est donné pour 8 jours, je m'étais mis le challenge de le faire en 7 jours. J'arrive à Murat en 6 jours, alors je suis au bout de ma vie, mais je suis tellement content d'avoir opté pour cette option là. Ça y est, GR400 plié, et voilà, retour à la civilisation, au bruit des bagnoles. J'étais bien là-haut avec mes cerfs et mes chamois. Bref, j'espère que t'as kiffé cette vidéo à fond. Si tu as la moindre question, que ce soit sur le tracé, l'organisation, avant départ, après départ, pendant le trek, tu as des questions d'un point de vue matériel, je sais pas, n'importe quelle question en tout cas, tu me laisses un petit commentaire, il n'y a pas de problème, je te répondrai. Je suis hyper partageur des bonnes idées et des moins bonnes aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Mes jambes me rappellent, mes pieds me rappellent que c'est fait, surtout. C'est surtout les pieds, les jambes ça va encore. C'est ça qui me surprend. Par contre, j'ai les pieds défoncés. Mais voilà, super aventure, vivement la prochaine. Je suis déjà sur d'autres projets là dans ma tête et j'ai hâte. Et sur ces belles paroles, tu sais ce que je vais faire? Je vais reprendre la petite rue, je vais repartir dans le sens du GR. C'est une idée très bizarre quand même. Mais dans 300 mètres, il y a une place avec des bars et des restaurants et je vais aller me péter la panse. Allez, je crois que c'est l'heure qu'on se quitte maintenant. Ciao!